Un enseignant décide de prendre les choses en main lorsqu'il voit un inconnu offrir des bonbons aux enfants devant l'école. Lorsqu'il prend l'homme en flagrant délit et qu'il envisage d'appeler la police, l'homme lui révèle une vérité choquante. C'était une journée ordinaire pour Monsieur Jones, qui préparait ses cours dans son bureau. Juste à côté de son bureau, une fenêtre lui permettait de voir à l'extérieur du bâtiment scolaire. Monsieur de Jones a rejoint l'école en tant qu'enseignant du primaire il y a 10 ans et appréciait chaque moment passé à enseigner de nouvelles choses à ses élèves. Sa soif permanente de connaissance et son amour du partage ont fait de lui un enseignant remarquable. Ce jour-là, Monsieur Jones se regardait par la fenêtre et s'arrêta brièvement lorsqu'il aperçut un étranger devant la grille de l'école. Il parlait à une nuée d'élèves et leur offrait des bonbons. « Qui est-ce » se demanda-t-il en regardant l'inconnu de la tête aux pieds, les sourcils froncés. Lorsque Monsieur Jones n'a pu reconnaître l'homme, son cœur a battu la chamade. La scène à laquelle il assistait lui rappelait le bulletin d'information qu'il avait regardé à la télévision plus tôt dans la matinée. Les autorités locales ont reçu de nombreux rapports d'enfants transportés à l'hôpital après avoir mangé des sucettes empoisonnées. La police ne sait toujours pas qui est à l'origine de cet acte cruel, la voix du journaliste a résonné dans l'esprit de M. Jones. Ici, je dois sauver les élèves avant qu'il ne soit trop tard, dit-il en se levant et en se précipitant à l'extérieur. Cependant, il était trop tard lorsqu'il atteignit la porte principale de l'école, car l'étranger avait disparu. Monsieur Jones se regarda derrière les buissons et marcha jusqu'au bout de la rue, mais il ne trouva l'homme nulle part. « Ne mangez pas les bonbons », avertit Monsieur Jones. « Vous ne devez rien accepter d'un inconnu. Donnez-les-moi tout de suite. » Les élèves effrayés ont immédiatement donné tous les bonbons à M. de Jones et l'on te regarder les jeter dans la poubelle. Après avoir vu l'inquiétude dans ses yeux, les enfants se sont sentis inquiets et ont promis de ne plus rien accepter des inconnus. Au lieu de retourner à son bureau, Monsieur Jones s'est précipité dans le bureau du principal pour signaler l'incident. Monsieur Albert, il faut que je vous parle de quelque chose d'important, dit M. Jones au directeur. Bien sûr, sourit Monsieur Albert. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je viens de voir un homme distribuer des bonbons à nos élèves à l'extérieur de l'école. Je me suis immédiatement rendu sur place dans l'espoir de l'attraper, mais il s'est enfui, raconta M. Jones. L'école devrait faire quelque chose. Cet homme est une menace pour nos élèves. Je comprends votre inquiétude, mais l'école ne peut pas contrôler ce qui se passe en dehors de ses locaux, répondit le directeur. Le mieux que je puisse faire est d'informer la police et de la laisser s'occuper de l'affaire. Mais je ne pense pas que la police puisse faire grand-chose, car l'homme n'a été vu qu'en train de donner des sucettes aux enfants. Nous n'avons aucune preuve contre lui, plaida Monsieur Jones. Laissez la police s'en occuper, Monsieur Jones, répondit le directeur de l'école. Je vous suggère de vous concentrer sur vos plans de cours plutôt que sur l'étranger. L'enseignant, inquiet, a quitté le bureau du directeur, mais il pensait toujours que les élèves étaient en danger. Il était sûr que la police ne ferait rien, alors il a décidé de prendre les choses en main.
Le lendemain, Monsieur Jones est arrivé tôt à l'école et s'est caché près de la grille, espérant que l'étranger reviendrait. Il patienta quelques minutes et était sur le point d'abandonner lorsqu'il vit l'homme se diriger vers le portail avec un sac de bonbons. Dès que l'étranger a ouvert son sac pour regarder à l'intérieur, M. Jones a sauté en avant et lui a tendu une embuscade, en lui saisissant fermement la main pour qu'il ne s'échappe pas. « Je sais ce que vous manigancez », cria Monsieur Jones à l'intention de l'homme. « Laissez-moi partir, s'il vous plaît », supplia l'étranger. « J'étais juste point. Je sais que vous avez distribué des bonbons empoisonnés à nos élèves. Je ne sais pas quelles intentions malveillantes vous cachez. J'appelle tout de suite la police et je vous remets entre leurs mains. Écoutez-moi, s'il vous plaît, s'écria l'étranger. Je ne suis pas ici pour faire du mal à ces élèves. Je voulais juste passer du temps avec eux. Arrêtez d'inventer des histoires, dit M. Jones en sortant son téléphone de sa poche. N'appelez pas la police, s'il vous plaît, supplia l'homme. J'ai toujours rêvé de devenir enseignant comme vous, mais les choses n'ont pas marché. Je suis prêt à vous raconter mon histoire. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Après avoir entendu les paroles de l'inconnu, Monsieur Jones garda son téléphone dans sa poche parce qu'il s'est rendu compte que l'homme ne mentait pas. Il pouvait voir l'honnêteté dans les yeux de l'homme. « Si est quoi votre histoire ?» demanda Monsieur Jones en laissant la main de l'inconnu. « Merci, » dit l'homme en serrant sa main l'une contre l'autre. Je m'appelle Walter et je viens ici parce que j'aime passer du temps avec les élèves. J'avais 10 ans lorsque j'ai dû quitter l'école parce que ma famille voulait que je gagne de l'argent. Bien qu'ayant abandonné l'école, j'ai continué à m'instruire en me rendant à la bibliothèque. J'y passais des heures à lire des livres et à me former grâce à des ressources en ligne, poursuit M. Walter. J'ai même fait du bénévolat dans quelques écoles locales pendant les week-ends, mais je n'ai jamais pu réaliser mon rêve de devenir enseignant. Je suis vraiment désolé pour ce que vous avez vécu, Walter, dit M. Jones. Eh bien, je ne les donne pas gratuitement, dit Walter en souriant. Je prépare quelques questions avant de venir ici et je récompense les enfants qui répondent correctement à mes questions. Walter sortit une feuille de papier de son sac et la montra à M. Jones. J'ai préparé ces questions hier soir, dit Walter. Après avoir lu les questions et pris connaissance de l'histoire tragique de Walter, M. Jones regretta d'avoir douté de ses intentions. Il était évident que Walter était passionné par l'enseignement et qu'il voulait inculquer aux élèves le goût d'apprendre. J'ai une idée. Monsieur Jones sourit. Je peux vous aider à réaliser votre rêve, Walter. Si est trop tard maintenant, dit Walter en riant. Il est trop tard pour être professeur. Allez, Walter, lança Monsieur Jones. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Merci pour cette considération, mais je ne peux plus vivre avec de faux espoirs, dit Walter en baissant le regard. Je vais partir maintenant. Attendez. Monsieur Jones arrêta Walter. Donnez-moi votre numéro avant de partir. Walter donna son numéro à M. Jones le remercia et s'en alla. Il était heureux d'avoir rencontré M.
Jones, mais il était certain que son rêve ne deviendrait jamais réalité. Il était loin de se douter que le gentil professeur Sen tiendrait à ses paroles et l'appellerait bientôt pour lui faire part d'une opportunité passionnante. Plus tard dans la journée, M. Jones parla de Walter au directeur, décrivant sa passion pour l'enseignement. « J'ai rarement rencontré des gens aussi passionnés que Walter », s'exclama M. Jones. Je pouvais voir une étincelle dans ses yeux lorsqu'il parlait de son amour pour l'enseignement. Je pense qu'il pourrait être un grand atout pour notre école. Vous êtes sérieux ? Dit Monsieur Albert en rigolant. Je pense que nous pouvons lui donner une chance, déclara M. Jones. J'aimerais l'encadrer et voir s'il convient à l'école. Nous pourrions peut-être le laisser se porter volontaire. Qu'en pensez-vous ? Cela semble raisonnable, dit M. Albert en hochant lentement la tête. D'accord, vous pouvez l'inviter à participer à un programme de mentorat de 5 semaines. Cela nous aidera à évaluer ses compétences. Merci, M. Albert. S'exclama M. Jones. Je l'appelle tout de suite. Le lendemain matin, Walter arriva à l'école après avoir reçu un appel de M. Jones. Il eut un sourire jusqu'aux oreilles lorsqu'il entra dans une salle de classe remplie d'élèves. Je veux que tu t'assoies ici et que tu m'observes pendant que j'enseigne, d'accord ? Dit poliment M. Jones à Walter. Walter était ravi d'avoir M. Jones comme mentor, et il a saisi l'occasion d'apprendre le plus possible. Au cours des 5 semaines suivantes, Walter a aidé M. Jones a réalisé des activités en classe, a planifié des cours et a corrigé des devoirs. Au cours de la dernière semaine du programme de mentorat, M. Jones a demandé à Walter d'enseigner aux élèves. « Je sais que tu peux le faire », déclara M. Jones pour l'encourager. Après avoir donné un cours d'histoire à l'école primaire, Walter avait l'impression d'avoir tout réussi dans la vie. Il s'est assis sur une chaise à la fin du cours et a pleuré de bonheur. « Et qu'est-ce ce qui ne va pas ?» lui demanda M. Jones. « Je n'arrive pas à croire que mon rêve s'est enfin réalisé », s'écria Walter. « Merci beaucoup, Monsieur Jones. Je vous serai éternellement reconnaissant de m'avoir donné cette opportunité. » Allez, Walter, Monsieur Jones lui tapota le dos. Tu as un long chemin à parcourir. Il emmena ensuite Walter dans une autre classe où il devait préparer les élèves à un concours de sciences. Walter était assis à côté de M. Jones et observait ce qu'il faisait. Quelques minutes plus tard, Walter se rendit compte que M. Jones manquait de matériel et qu'il avait besoin de plus de livres pour préparer les enfants. La bibliothèque de l'école n'avait pas les livres requis, mais Walter savait qu'il avait ces livres à la maison. Cependant, il n'a parlé à M. Jones que le lendemain. « J'ai apporté ces livres pour que les enfants puissent se préparer au concours de sciences », déclara Walter en tendant les livres à M. Jones. Oh, wow. Monsieur Jones sourit en prenant les livres. Il les a tous lus et a remercié « Walter pour sa générosité. «
Je voulais juste profiter de cette occasion pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour moi, M. Jones, dit Walter. Tu n'as pas à me remercier pour quoi que ce soit, Walter, répondit l'enseignant. Tu es ici parce que tu le mérites. M. Jones consacra toute la journée à la préparation de ses élèves pour le concours de sciences en utilisant les documents de Walter. Au final, les élèves ont remporté le concours et M. Jones a remercié Walter pour son aide. Ils ont gagné grâce à toi, Walter, dit M. Jones en souriant. Tes actions ont prouvé à quel point tu es passionné par l'idée d'aider les enfants à acquérir des connaissances. Tu es fait pour être enseignant. Bientôt, Monsieur Albert convoqua Walter dans son bureau et le félicita pour ses efforts. Vos performances durant le programme de mentorat ont été remarquables, Walter, déclara M. Albert. Monsieur de Jones m'a tenu au courant de vos progrès et m'a même parlé des livres que vous avez apportés de votre bibliothèque personnelle. Merci pour vos remarquables efforts. Walter n'a pas pu s'empêcher de sourire lorsque le directeur l'a félicité. Il n'avait jamais imaginé être témoin d'un tel jour dans sa vie. À ce moment-là, Walter pensait que Monsieur Albert lui demanderait de partir, mais ce qui s'est passé ensuite a changé la vie de Walter pour toujours. J'aimerais vous offrir un poste d'enseignant à temps plein dans notre école, Walter, dit M. Albert en posant les mains sur son bureau. Quoi ? Walter ne revenait pas. Un poste d'enseignant à plein temps ? Oui, dit M. Albert en hochant la tête. Mais je veux que vous suiviez un programme de formation à l'enseignement avant de commencer à travailler. Cela vous aidera à améliorer vos compétences. Je n'arrive pas à y croire. Walter se couvrit le visage de ses mains. Quelques semaines plus tard, Walter entrait dans le bâtiment de l'école en tant qu'enseignant à temps plein dans une école primaire, un rêve devenu réalité. Il sentait son cœur s'emballer alors qu'il entrait dans la salle de classe pour la première leçon de sa nouvelle carrière. Au fil des années, Walter aida les élèves à remporter de nombreux prix lors de diverses compétitions inter-écoles. Parallèlement, son amitié avec Monsieur Jones s'est approfondie et il lui a toujours été reconnaissant d'avoir changé sa vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne jugez jamais les gens sur leur apparence. Monsieur Jones pensait que Walter avait l'intention de faire du mal aux élèves, mais la vérité était tout autre. L'enseignant a immédiatement regretté d'avoir jugé Walter en apprenant la vérité. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Walter pensait qu'il ne pourrait jamais devenir enseignant jusqu'à ce qu'il reçoive un appel de M. Jones. Il n'avait jamais imaginé vivre son rêve de travailler comme enseignant dans une école primaire. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.